Hé Alex! J'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir qui c'était. C'était Roxy, mon béguin, qui était aussi la plus belle fille du monde. Je me suis dit que je devais être sur son chemin. Alors j'ai rapidement marmonné, désolé, et je me suis écarté. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri et m'a dit: Alors, un petit oiseau m'a dit que tu m'aimais bien. Tu sais, je trouve ça mignon que tu n'aies pas encore fait un pas vers moi, pas comme la plupart des gars ici. Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que je rêvais? Je me suis pincé pour vérifier. Non, c'était réel. Donc j'ai hoché la tête et marmonné. Ouais? Mes amis organisent une fête dans leur maison de fraternité mercredi. Tu veux venir? Avant que je puisse répondre, son ami Luc est apparu et en souriant, il a dit: Ouais, tu dois juste venir à cette fête. Roxy a frappé son bras en lui lançant un regard mauvais, puis m'a souri. Donc c'est au numéro 19, ça commence à 21h. Je te verrai alors? J'ai hoché la tête en guise de réponse et elle a dit: Super, on se voit là-bas. Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. Alors oui, je suis Alex, l'étudiant moyen de deuxième année d'université. Et voici l'histoire de mon béguin qui a essayé de m'attirer dans un piège vraiment sinistre. Je suppose que je suis un gars ordinaire. Je ne suis pas aussi riche et populaire que les jeunes des fraternités. Au lieu de cela, ma chambre est dans des dortoirs ordinaires. Et bien que je ne sois pas laid ou impopulaire ou quoi que ce soit, je suis facilement négligé. Alors, j'ai gardé secret mon béguin pour Roxy parce que je ne jouais pas dans la même cour qu'elle. Elle était si belle. C'était fou. Comment a-t-elle découvert que je l'aimais? Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. C'était fou. Au début, j'avais l'impression d'être le gars le plus chanceux du monde, mais en regardant Roxy retourner vers ses amis, j'ai remarqué qu'elle riait, sauf cette fille, appelée Sophie. Pendant ce temps, Luc se faisait taper dans la main par tout le monde. Il était toujours un peu bizarre, et il parlait aux gens de façon étrange. J'ai croisé le regard de Sophie, et elle m'a lancé un regard qui disait non. Puis elle a détourné les yeux. Son petit ami Jack avait son bras autour de son épaule, et il tirait sur l'une de ses nattes tout en buvant sa boisson. Je n'avais aucune idée de ce qu'il lui trouvait, mais qu'est-ce que son regard pouvait bien vouloir dire? De retour dans mon dortoir, j'en ai discuté avec mon colocataire, Ben, et il a dit que ça ressemblait à un coup monté. Même si je voulais que tout cela soit vrai, mon instinct me disait que c'était trop beau pour être vrai. Le soir de la fête, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre de mon dortoir, qui est parfaitement situé pour avoir une vue claire des maisons de fraternité. J'ai compté les maisons jusqu'au numéro 19, puis j'ai sorti mes jumelles que j'utilise pour mes recherches sur le terrain pour regarder de plus près. La maison avait un grand drapeau arc-en-ciel accroché à deux de ses fenêtres. Je me suis alors demandé pourquoi Roxy voulait aller à une fête gay. J'ai vu beaucoup d'hommes habillés de façon féminine et les deux seules filles que j'ai pu apercevoir étaient loin d'être attirantes. Et on aurait dit qu'elles étaient ensemble. Et il y avait Luc, dans la cour de devant, tenant deux verres et regardant autour de lui comme s'il attendait quelqu'un. Où était Roxy? J'ai décidé de vérifier ses réseaux sociaux pour voir si elle avait posté quelque chose, et j'ai remarqué qu'elle avait laissé sa position ouverte. Elle était dans une boîte de nuit locale, le Diego's. C'était étrange, donc j'ai laissé tomber la fête et à la place, Ben et moi sommes allés dans un bar étudiant. Je lui ai tout raconté et il a dit qu'on dirait que j'ai évité une balle. Le lendemain, j'étais assise avec Ben et d'autres amis à la cantine quand Roxy s'est précipitée vers moi et a crié: Comment oses-tu me poser un lapin? Pour qui tu te prends? Luc est à Paris et a dit: Ouais, pourquoi tu n'étais pas venu? J'ai juste haussé les épaules et dit: Roxy, je sais que tu n'étais pas là, la position de ton téléphone est publique, tu étais chez Diego. Elle a hésité puis a dit: Oui, mon ami a emprunté mon téléphone, mais ce que tu as fait est effrayant, espèce de harceleur. Oui, c'est ça. Roxy n'était jamais sans son téléphone, donc je n'ai pas cru à son histoire. Toute cette histoire n'avait aucun sens, alors j'ai juste dit à voix basse: Peu importe Roxy, et j'ai continué à manger mon déjeuner. Après ça, elle a commencé à faire de ma vie un enfer. Elle a dit à tout le monde que je la harcelais, alors des élèves ont commencé à venir me voir et à me dire de la laisser tranquille. Puis quelqu'un a couvert les couloirs du dortoir avec des affiches portant une photo de moi et le mot harceleur écrit dessus. Je savais que Roxy était derrière tout ça. C'était tellement bizarre. Mais Luc était pire. Une fois après la classe, il s'est approché furtivement de moi, a attrapé mon bras et a dit: Hey Alex, pourquoi tu snobs ma fête? Je lui ai dit que j'avais vu la fête de loin et que ce n'était pas mon truc. Alors il a répondu: Hey, t'as un problème avec le fait que je sois gay? J'ai secoué la tête et lui ai dit que non, mais il ne voulait toujours pas lâcher mon bras. J'étais soulagé quand il m'a finalement lâché et je me suis dépêché de retourner à mon dortoir. Sur le chemin, j'ai aperçu Sophie assise à l'extérieur de la salle de bain commune. Attendez, pourquoi était-elle en larmes? Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a demandé de partir. Bien que je ne voulais pas fourrer mon nez là où il ne fallait pas, je n'étais pas sans cœur. Alors, je lui ai laissé ma bouteille d'eau et avant de partir, je lui ai dit: Si tu veux en parler, je suis là pour toi. Je déverrouillais mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi.
Je me suis retourné pour voir Sophie qui se tenait là. Elle m'a remercié pour l'eau et a dit qu'elle voulait parler. Je l'ai fait entrer dans ma chambre et elle s'est assise sur mon lit. Et en fixant ses pieds, elle a dit en larmes: J'ai surpris Jack et Roxy en train de s'embrasser près des vestiaires, mais quand je l'ai confronté à ce sujet, ils m'ont juste repoussé. Je me suis assise à côté de Sophie et je l'ai serrée dans mes bras. C'était horrible. On dirait que je m'étais trompé sur Roxy. Elle n'était pas du tout la fille de mes rêves, mais plutôt un cauchemar. Sophie continue. Il y a pire. Roxy a volé mon devoir et l'a présenté comme le sien. Il est à rendre demain et je n'ai pas le temps d'en écrire un nouveau. Elle s'est remise à pleurer. Je lui ai passé un mouchoir et lui ai dit « On va régler ça, il n'y a pas moyen qu'elle s'en sorte comme ça. C'est horrible !» Je lui ai dit d'envoyer un courriel au doyen de l'université et à son tuteur pour expliquer ce qui s'était passé. Elle a joint le devoir original et toutes les notes qu'elle avait écrites à ce sujet. Ils nous ont tous deux répondu en quelques minutes et ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Sophie avait l'air ravie, mais son sourire s'est soudainement effacé. Et elle a tripoté l'une de ses notes en disant « Alex, il y a autre chose que je dois te dire. Ne me déteste pas, s'il te plaît. » Puis elle m'a raconté que la fête à laquelle Roxy m'avait invité était un piège. Roxy avait découvert que j'avais le béguin pour elle, et elle était gênée qu'un gars ordinaire comme moi ose avoir des sentiments pour elle. Et elle était catégorique, elle devait me donner une leçon. Alors c'est là que Luc a dit qu'il aiderait, car il voulait m'ajouter à sa collection. Ils ont donc élaboré un plan. Roxy m'a invité à la fête, et Luc m'attendait avec une boisson dopée. Apparemment, c'était la façon de Roxy de me faire taire et de s'assurer que je ne la regarde plus jamais de la même façon. Waouh, c'était si sombre. J'ai frissonné à l'idée de ce qui aurait pu se passer, c'était terrifiant. Sophie m'a aussi dit qu'elle avait supplié Roxy de ne pas faire ça, mais qu'elle avait demandé à ses amis de la retenir, puisqu'elle lui avait dit que si elle intervenait, elle la ferait souffrir. J'ai réconforté Sophie et lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je savais que je ne pouvais pas rester sans rien dire, car il pouvait faire ça à un autre pauvre gars qui avait osé avoir le béguin pour elle. Alors avec l'aide de Sophie, nous avons écrit une autre lettre aux doyens et à la sécurité de l'université pour leur expliquer ce qui s'était passé. Car nous n'allions pas nous laisser faire. Sophie était terrifiée à l'idée que Roxy et ses amis s'en prennent à elle. Alors je l'ai invitée à revenir dans ma ville natale pour le week-end afin de s'éloigner de tout le monde et de laisser les choses se calmer. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, la nouvelle s'est répandue que Roxy avait été renvoyée pour avoir volé le travail de quelqu'un d'autre. Quant à Luc, les flics ont fait une descente dans sa maison de fraternité et ont trouvé des tas de substances interdites cachées. L'affaire était si grave qu'elle a été portée devant les tribunaux et qu'ils ont fini en prison. Quant à Jack, il a essayé de culpabiliser Sophie pour le fait d'être derrière l'expulsion de Roxy pour une raison aussi stupide, mais elle a cessé de lui parler de toute façon. Je repense souvent à la nuit de la fête et ce qui aurait pu se passer. Ma vie aurait été ruinée, et pourquoi? Tout ça parce que j'ai osé avoir le béguin pour une belle fille. Je dis bon débarras. Il y a eu du bon dans tout ça, Sophie et moi nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Maintenant nous sommes tous les deux diplômés, et ce n'est pas tout, nous avons eu 2 enfants formidables ensemble. J'aime ma belle famille de tout mon cœur et je veux juste la protéger de tout le mal du monde. En résumé, ne pensez pas que parce que vous êtes belle, riche et populaire, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Quel que soit l'âge, le sexe, l'apparence, etc., tout le monde mérite d'être traité avec respect et compassion. Je suis si nerveuse. Vous voyez, aujourd'hui c'est mon premier jour d'école. Le tout premier. C'est vrai. Je m'appelle Véronique, j'ai 15 ans. Je n'ai jamais mis les pieds dans une école. C'est parce que mon père est un scientifique et que ma mère est écrivaine, et qu'il tenait vraiment à mon éducation, et craignait que les écoles primaires et secondaires de notre ville ne soient pas assez bonnes. Ma mère m'a donc donné des cours à domicile. Honnêtement, c'était génial. J'ai vraiment aimé apprendre toutes sortes de choses, en particulier la littérature. Mais lorsque je regardais des émissions télévisées sur les lycées comme The Kissing Booth ou High School Musical, je sentais que quelque chose me pesait sur la poitrine. Je ratais tellement de choses, comme avoir des amis et parler aux garçons. Je voulais désespérément avoir ce que les filles de la télé avaient. Alors, j'ai supplié ma mère de me laisser aller au lycée. Il a fallu beaucoup de persuasion et de fausses larmes, mais elle a fini par accepter. J'étais tellement contente! Enfin, j'allais pouvoir vivre l'école par moi-même, au lieu de la vivre par procuration à travers mes personnages télévisés préférés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais porter? De quoi allais-je parler? Comment me ferais-je des amis? C'était vraiment en train d'arriver. Je pouvais à peine dormir la nuit précédente, et à la place, j'ai pris toute la nuit pour me préparer. C'était une étape importante dans ma vie. Donc je suis là, marchant dans la rue vers la station de bus. Waouh! J'ai jamais vu autant de personnes de mon âge avant. C'était comme un rêve devenu réalité.
J'ai repéré un siège vide à côté de cette fille, alors je me suis approchée avec un sourire. « Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ?» La fille m'a regardée de haut en bas, a roulé des yeux puis a posé son sac sur ce siège. « Désolée, c'est déjà pris. »« Ok, c'est bon. Je vais m'asseoir seule au fond alors, pas de problème. La fille a dû se lever du mauvais bord du lit ou quelque chose comme ça. Mais bon, il s'est avéré qu'il n'y avait pas que la fille du bus qui s'était levée du mauvais pied. Parce que dès que Madame Dubois, ma professeure de littérature anglaise, m'a présentée à tout le monde en classe, j'ai vu que tout le monde me regardait bizarrement aussi. Est-ce qu'il se moquait de moi? Mais pourquoi? Avais-je de la confiture sur le visage? Madame Dubois m'a montré mon siège et le cours a commencé. Vous avez tous eu le temps de finir de lire Gatsby, le magnifique. Ah, j'adore ce roman. Tout au long du roman, Fitzgerald fait continuellement référence à une lumière verte que Gatsby ne cesse d'atteindre. Quelqu'un peut-il me dire ce que symbolise cette lumière verte? J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir tout le monde lever la main, mais à mon grand étonnement, ils étaient tous en train de fixer leur bureau pour éviter le contact visuel avec Madame Dubois. Hein? Mais pourquoi? C'était tellement facile. Soudain, Madame Dubois a dit « Personne, hein? Eh bien, toi, Catherine !» Tout le monde s'est retourné et a regardé une fille qui ajustait ses faux cils dans son miroir compact. Catherine a continué à tripoter ses cils en répondant « Un feu de signalisation n'a-t-il pas un feu vert? Alors bien sûr, ça veut dire qu'il peut traverser la rue. » Quoi? J'ai éclaté de rire. Mais alors tout le monde s'est retourné pour me regarder. Oh mince, pourquoi suis-je la seule à avoir ri? Je veux dire, sa réponse était totalement hilarante. Madame Dubois s'est approchée de moi. Oh non, j'avais des ennuis. Véronique semble être la seule ici à comprendre pourquoi la réponse de Catherine était ridicule. Peux-tu expliquer cela à tes camarades de classe? La couleur verte en elle-même illustre l'idée d'avidité et d'argent, étant un symbole du désir de Gatsby pour Daisy. Gatsby a déjà tout ce dont on peut rêver, mais il continue à courir après cette lumière, ou, en d'autres termes, à courir après l'amour de sa vie, Daisy. Madame Dubois m'a fait un sourire satisfait, m'a tapoté l'épaule puis elle a dit « C'est exact. Très bien, Véronique. » Soudain, quelqu'un a craché le mot « nerd ». Tout le monde s'est mis à rire. Sérieusement? Comment ont-ils pu rire de ça, mais pas de la réponse stupide de Catherine? Silence! Madame Dubois s'est ensuite tournée vers Catherine et a dit « Peut-être que si tu utilisais tes yeux pour lire un livre au lieu de les utiliser pour porter des faux cils, Véronique n'aurait pas besoin de t'aider. » Catherine m'a jeté un regard, alors je lui ai souri, mais pourquoi me lançait-elle ce regard noir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Après la fin du cours, je collais des photos mignonnes dans mon casier, quand Catherine et ses deux amies, Samantha et Britney, sont apparues à côté de moi. « Véronique, c'est ça? »« Oui, c'est ça. »« Oh mon Dieu, ton pull est... »« Oh, tu l'aimes? Ma mère... Si affreux! Pourquoi tu en portes un? Il ne fait même pas froid. Est-ce que ton miroir est cassé ou quoi? Pour quelle autre raison choisirais-tu de porter une tenue aussi affreuse? » Elles se sont alors mises à rire toutes les trois. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'habille exactement comme Jess dans New Girl. Elle est superbe, n'est-ce pas? » Ça les a fait rire encore plus fort. Alors que je me sentais encore confuse sur ce qui venait de se passer, une fille nommée Isabelle est arrivée. « Salut, j'ai entendu ce dont vous parliez. En fait, New Girl s'est terminé il y a quelques années, donc son style est un peu dépassé. Essaie de regarder Émilie à Paris, c'est la tendance actuelle. » Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Pas étonnant que la fille dans le bus... Oh attends, pas étonnant que tout le monde à l'école me regardait bizarrement. Ils doivent penser que je viens du passé ou quelque chose comme ça. Et tu devrais faire attention. Catherine et sa bande aiment se moquer des autres, et je pense que tu es leur nouvelle cible. Oh, donc le regard de Catherine plus tôt dans la classe n'était pas juste un regard normal. Et alors? Merci, je n'ai pas peur d'elles. Je connais ce genre de filles méchantes. Elles ne font qu'aboyer sans mordre. Ce soir-là, j'ai regardé en boucle Émilie à Paris. C'est très chic. J'ai étudié le style de la mode et mélangé quelques tenues. Je me suis regardée dans le miroir et, oh là là, j'étais vraiment différente. Le lendemain à l'école, personne ne m'a regardée d'un drôle d'air. Qu'est-ce que vous en dites? Les conseils d'Isabelle ont été très utiles. À la fin de ma première semaine, j'étais devenue l'élève préférée de la plupart des professeurs. Ça avait l'air génial, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, ça ne l'était pas. Chaque fois qu'un professeur me félicitait,
Catherine et ses amis me regardaient de travers. Puis j'ai trouvé une note collée sur mon casier qui disait « You widow ». À ce moment-là, Catherine et ses amis sont passés devant moi en riant. En colère, j'ai arraché le mot et leur ai dit « Quand vous laissez des commentaires méchants sur mon casier, écrivez-les au moins correctement. Il manque un R à weirdo ». Elles ont immédiatement arrêté de rire et se sont précipitées pour que personne ne sache que c'était elles. Mon Dieu, elles étaient vraiment agaçantes. Le lycée ne se passait pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que je serais l'une des enfants cool, pas celle qui se fait embêter. Ah! Puis la rumeur s'est répandue que j'avais été scolarisée à la maison. Alors Catherine a commencé à faire des blagues du genre « Tes parents t'ont fait rester à la maison parce que t'es bizarre ?» Au moins, grâce à l'école à la maison, je donne pas de réponses stupides en cours de littérature. Je lui ai répondu. Elle a arrêté de rire et m'a regardé d'un air abasourdi. Après cela, elles ont continué à faire des blagues immatures à chaque fois qu'elles en avaient l'occasion. Mais j'ai fait de mon mieux pour les ignorer. Mais un jour, elles sont allées trop loin. En arrivant en classe, j'ai vu une grande caricature au tableau. C'était moi. Oh mon Dieu, Véronique, ton portrait est incroyable. Et toute la classe a éclaté de rire. Oh, comment ose-t-elle? Tu t'es attaquée à la mauvaise fille cette fois, Catherine. Cet après-midi-là, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de trouver un moyen de me venger de ces méchantes filles. Bingo! J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler frénétiquement. Et après uniquement une nuit, j'ai réussi à pirater tous leurs comptes de médias sociaux, y compris leur iCloud, et j'ai trouvé beaucoup de bonnes choses. Donc, la prochaine fois qu'elles m'embêteront, je serai préparée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les amis de Catherine m'arrêtent à nouveau dans le couloir. « Oh, ta jupe pourrait-elle être plus longue ?»« Ouais, ta grand-mère a appelé, elle veut récupérer ses vêtements. » Tout à coup, tout le monde s'est rassemblé autour de nous pour voir ce qui se passait. Bon timing. Maintenant, nous avions un public. Donnons aux méchantes filles un avant-goût de leur propre médecine. « Magnifiques cheveux, Samantha. Dis-moi, combien de fois dois-tu les teindre pour que personne ne sache que tu es en fait rousse ?»« Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Oh, et Britney, joli travail sur le nez. »« Quoi ?» Tout le monde s'est retourné pour regarder les beaux cheveux blonds de Samantha et le nez de Britney. Comment ? Britney a bégayé avant d'attraper le bras de Samantha et elles ont fui la scène. Hop, j'ai tout appris de leur passé embarrassant grâce aux photos que j'ai piratées hier soir. Après ça, Samantha et Britney n'ont plus osé m'embêter. Mais elles continuaient toutes les trois à embêter les autres. Puis, je n'ai plus pu retenir ma frustration quand je les ai vues se moquer d'Isabelle. « Hé, laissez-la tranquille !» Catherine s'est retournée et a souri. « Tes parents ne t'ont pas appris qu'il est impoli d'interrompre les gens quand ils parlent, ou bien ils ont aussi eu des opinions bizarres sur ce sujet. »« Oh, donc c'est comme ça qu'elle veut faire. Ça me va, c'est parti. » En parlant de parents, comment vous les tiens, Catherine ? Oh, attends, ils sont pas en train de divorcer ? Le sourire de Catherine a immédiatement disparu et a été remplacé par un regard d'effroi total et absolu. Puis elle s'est enfuie sans rien dire, laissant ses amis sous le choc. C'est vrai. J'ai vu un très long message privé sur le divorce de ses parents sur Facebook. Ça devait être sa façon d'exprimer ses pensées, mais elle a eu tort, ça s'est retourné contre elle. Après le départ de ces méchantes filles, Isabelle m'a remerciée, et d'autres élèves se sont rassemblés autour de moi pour me féliciter d'avoir tenu tête à Catherine et à sa clique. À partir de là, les méchantes filles m'ont évité comme la peste. Et juste comme ça, je suis passée de la fille ringarde scolarisée à domicile à la fille cool et populaire qui a eu le courage de s'opposer aux méchantes filles. C'est incroyable. Puis un jour, je suis allée aux toilettes pendant un cours et j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la cabine. Elle parlait au téléphone. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne divorce pas. Toi et papa ne pouvaient pas essayer de faire en sorte que ça marche pour moi. Oh mon Dieu, ça pourrait être Catherine. » Alors que je me lavais les mains, la porte de la cabine s'est ouverte. Et juste comme je le pensais, une Catherine aux yeux rouges est sortie. Dès qu'elle m'a vue, elle a essuyé ses larmes, m'a jeté un regard mauvais. À ce moment-là, je me sentais pas bien. Je me sentais tout le contraire. Je n'avais jamais réalisé que c'était si difficile pour elle. Le fait de la faire se sentir mal ne m'avait pas fait du bien. Mais ça m'avait fait du mal, à moi aussi. Catherine, je suis désolée pour tes parents. Mais elle a juste renâclé puis elle est partie. J'ai attrapé son bras. « S'il te plaît, Catherine, je ne voulais pas te blesser. » Catherine m'a regardée dans les yeux et a dit « Mais tu l'as fait. » Je sais, je suis désolée.
j'avais pas les idées claires. J'ai pas arrêté de m'excuser et au bout d'un moment, elle a fini par dire « Ah, eh bien, je suppose que j'ai été un peu méchante avec toi aussi. » Nous avons fini par parler et elle m'a dit qu'elle taquinait les gens pour se sentir mieux face à la situation de sa famille, qu'elle avait du mal à gérer. Alors je lui ai dit à quel point j'étais nerveuse à l'idée de commencer l'école. Nous avons eu une grande discussion et l'atmosphère s'est détendue entre nous. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, les choses entre moi et les méchantes filles étaient géniales. Oh, attendez, ce ne sont plus les méchantes filles. Simplement Catherine, Samantha et Britney. Elles ont appris que leurs actions envers moi et les autres élèves n'étaient pas cool. Et elles ont finalement compris ce que ça fait quand quelqu'un se moque de nous. Alors, elles ne le font plus à personne. Au bout du compte, le lycée s'est avéré être assez formidable, comme je l'avais imaginé. Et meilleur encore. Waouh! Le concours international de ballet se déroule à New York cette année. Oh mon Dieu, ça doit être spectaculaire! Mais... Oh, comme la vie était différente il y a 5 ans. Je venais de gagner le concours de ballet de la ville et papa n'arrêtait pas de sourire de fierté. Pour fêter ça, il m'emmenait manger une glace. Quand soudain, je ne me souviens pas de grand-chose de ce jour-là après ça. Mais je l'ai perdu. Quant à moi, j'ai survécu, mais j'ai eu des séquelles qui ont changé ma vie. Depuis lors, le ballet n'a plus fait partie de ma vie. Et là-bas, il y a tante Robin et ma cousine Nancy. Elles sont super emballées par la compétition, je vous jure. Nancy a déjà essayé 15 robes. Ma tante et ma mère, quand elle était en vie, étaient toutes deux des ballerines douées. Donc naturellement, Nancy a aussi hérité des gènes du ballet. Elle est maintenant élève du New York City Ballet. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité, mais dont je ne peux maintenant que rêver. Ah. Soudain, une porte qui claque et des cris me font sursauter. « Joyce, Joyce! Joyce, ouvre la porte, c'est moi, Dylan !» J'ai ouvert la porte et j'ai regardé avec des yeux écarquillés. Dylan? Mon demi-frère? Je l'ai vu pour la dernière fois il y a 5 ans, quand ma belle-mère l'a emmené. Qu'est-ce qu'il fait ici? Avant que j'aie eu le temps de réagir ou de l'inviter à entrer, il s'est précipité vers moi. « Joyce, tu dois me sauver, je vais devoir rester ici, d'accord? »« Quoi? Absolument pas! As-tu la moindre idée à qui appartient cette maison? » En fait, il s'est avéré que sa mère est accro aux jeux d'argent. Donc elle avait des dettes et était en train de fuir des voyous. Le pauvre Dylan n'avait personne d'autre vers qui se tourner. J'ai réussi à persuader ma tante de laisser Dylan rester avec nous, bien qu'elle ait insisté que ce n'était que temporaire jusqu'à ce que sa mère soit retrouvée. Étant un enfant ordinaire en pleine crise d'adolescence, Dylan n'était pas la personne la plus facile à côtoyer. Et devinez qui devait le courir à chaque fois? Oui, moi. La semaine dernière, il a cassé toute la pile de vaisselle. Hier, il a mis du chewing-gum dans les cheveux de Nancy. Et aujourd'hui, il a laissé son skateboard au milieu du salon et a fait voler tante Robin à travers la pièce pour atterrir ensuite sur son visage. Ouch! Dylan, tu dois être plus prudent. Je vais bientôt partir pour l'université et je ne serai pas là pour te couvrir. Ils vont te mettre dehors si tu restes comme ça. Hein? L'université? Tu veux dire l'ennuyeuse management des affaires? Je pensais que tu aimais le ballet, pas vrai? Non! Ça, c'est du passé. Maintenant, je n'aime pas ça du tout. Je ne te crois pas, c'est juste parce que tu es coincé sur un fauteuil roulant. Qui a dit qu'être dans un fauteuil roulant signifie que tu ne peux pas poursuivre ta passion pour le ballet? Cela m'a laissé perplexe. Ces mots avaient réveillé quelque chose en moi. Mais la réalité n'est pas aussi simple. Alors j'ai répondu tristement. Ce n'est pas seulement ça. Je n'ai pas d'argent non plus. J'ai essayé de postuler pour des emplois à temps partiel, mais ils n'acceptent pas les personnes handicapées. Sentant mon malaise à parler de cela, Dylan a immédiatement changé de sujet. « Ok, oublions ces choses stupides. Demain, je t'emmène faire du shopping. » Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas visité le centre commercial. Dylan n'arrêtait pas de me demander si j'aimais ceci et cela, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, pourquoi tante Robin ne nous donne pas d'argent de poche? Dylan était si mignon à ce moment-là. Alors, je suis restée assise et j'ai ri pendant qu'il fronçait les sourcils et faisait la moue. Puis soudain, Dylan m'a demandé de ne pas bouger, alors qu'il a fermé les yeux et a tâtonné autour de lui, se dirigeant vers 2 personnes qui avaient l'allure plutôt riche, et leur a dit « S'il vous plaît, aidez-nous, nous n'avons plus rien à manger cette semaine, s'il vous plaît. » Oh mon Dieu, à quoi jouait mon frère? Je me suis figée et je n'ai rien pu faire à part baisser les yeux.
La femme a sorti de l'argent et s'apprêtait à le lui donner, mais le gars lui a poussé la main, faisant tomber le billet sur le sol. Dylan l'a rapidement ramassé. « Oh mon... » L'homme a immédiatement attrapé son poignet. Pincé. Il a menacé de nous emmener à la police et m'a même demandé de me lever, car il pensait que je faisais aussi semblant. Heureusement, la femme a dit qu'ils étaient pressés et qu'ils ne voulaient pas compliquer les choses. Alors, ils nous ont finalement laissés. Nous sommes rentrés à la maison, mais nos cœurs battaient toujours très fort et je pouvais voir que les 2 jambes de Dylan tremblaient. Puis nous sommes entrés pour voir que ma tante avait des invités. Je suis restée bouche bée quand j'ai vu qui c'était. Les riches du centre commercial. Nous nous sommes regardés tous les 4, choqués. Il s'est avéré que cette femme, Bernie, était l'amie de ma tante, et que l'homme qui l'accompagnait était son fils, Philippe. Ils sont tous 2 de célèbres danseurs de ballet. L'atmosphère était vraiment gênante. Mais Nancy ne semblait pas se rendre compte de la tension car elle était trop occupée à faire battre ses cils à Philippe et à faire tourner ses cheveux autour de son doigt. Mais ce qui est étrange, c'est que même avec mes yeux baissés, je pouvais toujours voir Philippe me regarder. Puis il m'a soudain demandé « Depuis combien de temps es-tu comme ça ? Je veux dire, ne le prends pas mal, je suis juste curieux. » Alors, tante Robin a commencé à leur raconter ma vie et mon état. En entendant ça, Bernie est devenue émotive. Elle m'a regardé une seconde et a demandé « Chérie, comment ça se passe pour toi ? Tu fais toujours du ballet ? » Non, elle s'intéresse à la gestion des affaires maintenant. Elle s'inscrira cet automne. Bernie a fait une pause pendant un moment, puis a dit en souriant « Oh, c'est génial, je suis heureuse que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. » Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie si triste. Alors, je me suis excusée pour quitter la table. Dylan m'a suivie et m'a tendu une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur, elle était pleine d'argent. « Je n'ai que ça, mais s'il te plaît, prends-le et va prendre des cours de ballet à nouveau. » Mon cœur a failli s'arrêter. Comment pouvait-il se le permettre ? Mais ensuite, il ne m'a pas laissé le temps de dire quoi que ce soit quand il a repris l'argent en disant « Oh, ou laisse-moi juste t'inscrire. » Et étonnamment, il l'a vraiment fait. Dylan a trouvé un centre qui avait des bourses pour les étudiants handicapés. Depuis lors, je suis retournée au ballet. C'était comme si j'étais de nouveau en vie. Chaque jour, j'avais hâte de me réveiller pour suivre ma passion. Et je m'entraînais aussi pour le concours international de ballet à New York. Une fois, après l'entraînement, j'ai vu quelqu'un près de la porte qui me regardait. Philippe. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je l'ai vu, mon cœur a battu la chamade. Il s'est approché de moi et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré qu'il enseignait dans ce centre. Après cela, il a toujours passé du temps à m'aider pendant l'entraînement et nous semblions former un bon couple. Mais les choses n'ont pas duré longtemps. Ce jour-là, je m'entraînais avec Philippe quand une voix m'a appelée. « Joyce, pourquoi es-tu là ?» Je me suis retournée, surprise, et j'ai vu Nancy debout à la porte de la salle d'entraînement. Il s'est avéré que Nancy venait rencontrer et saluer les étudiants de notre centre et qu'elle avait accidentellement repéré Philippe qui m'aidait. Peut-être elle était contrariée parce que nous avions l'air assez proches. Après cela, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes, puis Nancy m'a demandé « Je sais que tu n'as pas un sou, alors qui t'a donné l'argent pour cela ?»« Oh, c'était Dylan. »« Arrête de mentir, c'est juste un gamin stupide. J'ai du mal à imaginer qu'il ait 1 500 $ de libre pour payer 6 mois de leçons. Tu as demandé à Phil de payer pour toi, c'est ça ? Arrête de jouer à la victime pour obtenir la sympathie des autres. Ça ne ressemble pas à quelque chose que mon cousin adorable ferait normalement, n'est-ce pas ? » Alors, Dylan m'a menti ? Ce cours n'est pas une bourse pour les personnes handicapées ? C'est pas vrai. J'ai immédiatement ramassé mes affaires pour rentrer à la maison et parler à Dylan de tout ça. Mais en sortant, je suis tombée sur Philippe. Je lui ai demandé si c'était vrai qu'il n'y avait pas de bourse dans ce centre, mais il a juste soupiré et m'a conduit dans un endroit tranquille pour parler. Et vous savez quoi ? Il a admis que c'était lui qui avait en fait tout planifié avec Dylan, et a même dit que il m'aimait bien et voulait m'aider. J'étais choquée, mais au fond j'étais aussi un peu heureuse d'entendre ça, car je l'aimais aussi. Mais j'avais l'impression d'être un fardeau, et Nancy l'aimait aussi, alors je l'ai rejeté. Nancy n'était plus la même après ça. À chaque fois que nos regards se croisaient, elle faisait la moue et regardait ailleurs. Une fois, j'ai trouvé mes chaussons de danse trempés dans du café. Et une autre fois, il y avait même une note dans mon sac disant « Ne cours pas après Phil, car tu ne peux pas courir, lol !» Ce devait être mon adorable cousine qui faisait ces choses, n'est-ce pas ? Je me suis sentie un peu contrariée au début, mais je n'avais pas le temps pour ces jeux. J'avais une compétition à préparer. Puis, la veille de la représentation, je suis arrivée à la maison et j'ai entendu tante Robin dans le salon en train de parler à Bernie. « Hey, tu devrais envoyer plus d'argent. Joyce participe à une compétition de ballet cette fois-ci, donc c'est assez coûteux. » « Vraiment ?
Mais tu m'as dit qu'elle n'était plus intéressée par le ballet. Dans tous les cas, pourquoi n'a-t-elle pas accepté la bourse de ballet pour le New York City Ballet? Arrête de fuir le sujet, n'oublie pas, c'est toi la coupable de la mort de mon beau-frère et des jambes de ma nièce. Donc tu dois assumer la responsabilité pour toute ta vie. Et maintenant, tu ne peux même pas payer un montant qui est de la petite monnaie pour toi, pour financer son rêve? Quoi? De quoi parlait-elle? J'étais tellement choquée que j'ai laissé tomber mon sac de course sur le sol. Tante Robin s'est retournée et m'a vue, réalisant que j'avais tout entendu. Elle m'a fait signe d'entrer dans sa chambre et m'a raconté toute l'histoire tragique. Il s'est avéré que la personne qui a causé l'accident n'était autre que Bernie. Elle avait traversé la route sans regarder, ce qui a poussé mon père à faire un écart pour l'éviter et à s'écraser contre un arbre. Après cela, elle s'est enfuie, car elle était tellement paniquée et craignait que cela n'affecte sa réputation. Grâce à son amitié avec tante Robin, elle était au courant de ma situation et avait envoyé mensuellement de l'argent pour me dédommager. Et la bourse d'études dont parlait Madame Bernie? Eh bien, tu ne peux pas aller à cette école de toute façon, donc c'est mieux de laisser Nancy la prendre, n'est-ce pas? Quoi? Je n'arrive pas à croire que ma tante ait fait ça. Elle sait à quel point j'aime le ballet. J'ai toujours pensé que tante Robin était si gentille de me donner une maison, alors qu'en réalité elle se servait de moi pour que Bernie investisse dans la carrière de ballet de Nancy. Le mot déception ne peut pas décrire mes sentiments à ce moment-là. La douleur était presque insupportable. Je me suis réveillée en me sentant terriblement mal, mais je me suis forcée à me préparer et à me rendre à la compétition. Il y avait de l'agitation là-bas, tout comme moi à l'intérieur. Je n'ai pas pris la peine de regarder les autres spectacles jusqu'à celui de Nancy. Elle était très gracieuse et les juges ont dit qu'elle s'en était très bien sortie. Cependant, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et maintenant, c'est mon tour. J'ai regardé la foule et j'ai vu qu'il y avait Bernie, Dylan et Philippe. Ils ont tous souri et applaudi quand on a appelé mon nom. J'ai pris une grande inspiration et j'étais sur le point de monter sur scène quand Nancy est passée devant moi, s'est penchée vers moi et m'a chuchoté. « Philippe ne se soucie pas vraiment de toi, il se sent juste coupable de ce que sa mère a fait. Ne va pas l'embarrasser en faisant une erreur. » Soudain, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus bouger. J'avais oublié tous les mouvements et le monde tournait autour de moi. Mais une voix familière m'a réveillée. « Joyce, tu vaux mieux que ça. Nous sommes tous là pour toi, n'aie pas peur. Tu es la lumière, ne laisse pas l'obscurité t'embrouiller. Brille et montre-leur ce que tu vaux. » J'ai été tellement touchée et ça a marché. J'ai retrouvé mon esprit et j'ai suivi le rythme, comme un signe qui avait été retenu pendant si longtemps. J'ai juste fait ce que je voulais faire. Je ne me suis pas souciée de quoi que ce soit, de qui que ce soit. En ce moment, je vivrais pour moi-même. Et peut-être que les juges l'ont ressenti aussi. J'ai explosé de bonheur en entendant ça. Mesdames et messieurs, la gagnante de ce concours est Joyce Baker. Tout le monde est venu me féliciter, y compris Bernie. Elle a essayé de retenir ses larmes en s'excusant pour tout. Le passé est le passé, et je sais que ce qui s'est passé était un terrible accident. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre toute sa vie, et cela semble être assez pénible. Alors, je l'ai serrée dans mes bras et je lui ai dit que tout allait bien, car ce qui compte, c'est que je puisse danser à nouveau, et c'était fantastique. Alors, et après? Eh bien, je n'ai pas fait d'école de gestion des affaires. Ha! Au lieu de ça, je continue mon ballet. Je suis aussi un traitement pour ma maladie et j'espère qu'un jour je pourrai être sur scène à danser avec Philippe. En parlant de Philippe, grâce à son aide, Dylan et moi avons emménagé dans notre propre maison. Et Dylan vient d'obtenir une bourse d'études dans un lycée prestigieux, ce qui semble lui plaire. Oh, et une dernière chose. Philippe et moi sortons officiellement ensemble. Et voilà, c'est la fin heureuse de mon conte de fées. Les gars, continuez à poursuivre votre rêve, malgré les difficultés, car toutes les bonnes choses vous attendent au bout du tunnel. Salut, c'est encore moi, Erin. Je suis ici pour vous raconter la dernière partie de mon histoire. J'ai donc eu l'idée géniale d'échanger de petits amis avec ma meilleure amie, Jace, et de tout chambouler pour que nos petits amis actuels nous apprécient davantage. Mais mon plan a échoué quand mon petit ami Zach a décidé qu'il aimait Jace et pas moi. Se tenir sur le pas de la porte de Zach pour qu'il me dise qu'il ne m'aime plus était tellement humiliant, d'autant plus qu'une bande d'étudiants traînait dans le coin et pouvait tout entendre. Je lui ai crié « On est ensemble depuis 3 ans, ça ne signifie rien pour toi ?» Il a répondu « Je sais, et nous avons passé de bons moments ensemble, mais nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. En plus, je sais que Jace m'aime aussi. » « Mais non, Zach, elle ne t'aime pas, ça faisait partie du plan. » « Pas du tout. Avant tout ça,
Elle m'avait dit qu'elle en avait marre de Jay et qu'elle m'aimait vraiment. Mais elle ne pouvait pas faire ça à toi, ni à Jay. Quoi? Incroyable! J'ai fait en sorte que ce plan fonctionne pour elle. Mais depuis le début, elle s'est jouée de moi et de mon petit ami. Elle avait ruiné ma relation dans mon dos et m'avait joué la comédie tout le temps. Maintenant, elle jouait à Heureux pour toujours avec Jay, pendant que mon petit ami se lamentait sur elle. Je suis partie en trombe. Mais la maison était le dernier endroit où je voulais être. Alors, j'ai fini dans le parc. Je suis restée assise là, à réfléchir. Je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Zach et Jay avaient tous deux besoin de connaître le vrai visage de Jace. Nourrie par ma colère et mon humiliation, je me suis précipitée pour trouver Jay. Puis, je lui ai tout dit. Il avait l'air tellement choqué quand je lui ai dit que le plan avait l'effet inverse. Car maintenant, Jace avait des sentiments pour Zach et ne faisait que l'utiliser. Je m'attendais à ce qu'il se fâche ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, il m'a juste regardé en colère et m'a crié dessus. « Erin, tu es une si mauvaise amie. J'ai toujours aimé Jace et je sais qu'elle m'aime aussi. Arrête d'essayer de gâcher le bonheur des autres parce que ta propre vie amoureuse est nulle. » Je suis restée là sans voix. Puis je l'ai regardé partir. Oh mon Dieu, ça ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que c'est ce que tout le monde pensait de moi? Que j'étais une connasse amère et jalouse? Tout ce que j'avais essayé de faire, c'était de sauver la relation de Jace et Jay. Et ça a marché, n'est-ce pas? Mais maintenant, je ne savais plus ce qui se passait. En soupirant, je me suis rendu compte que j'avais tort d'affronter Jay sans en parler d'abord à Jace. Pour autant que je sache, Zach aurait pu mentir. Je veux dire, le gars était complètement délirant. Ça m'a fait tellement mal qu'il ne m'aimait plus. Au lieu de cela, il aimait ma meilleure amie. Même si cela était nul, je savais que j'avais tort de blâmer Jace pour ça avant de l'écouter. Peut-être que Jay avait raison. J'étais une mauvaise amie. Je voulais trouver Jace, mais Jay a dû la trouver en premier, car elle n'était plus dans notre chambre. Puis, une amie m'a dit que Jace était rentré chez elle. Oh mon Dieu! Elle avait déménagé et ne me l'avait même pas dit. J'ai essayé de la rattraper après les cours, mais elle m'a évité à tout prix. Ah, ça craint! J'en avais assez. Alors un jour, je l'ai arrêtée à la porte de la classe et je lui ai dit « Il faut qu'on parle !» Elle a essayé de s'éloigner, alors j'ai attrapé son bras. Mais elle m'a répondu « Il n'y a rien à dire !» Comment a-t-elle pu agir de manière aussi désinvolte, alors qu'elle avait tout et que je n'avais plus rien? Alors, je lui ai crié dessus. « Excuse-moi, tu as ruiné notre plan. Maintenant tu as tout. Tu as retrouvé ton petit ami et c'est toi que mon petit ami veut, pas moi. Non seulement ils me détestent tous les deux maintenant, mais tu as déménagé sans même le dire. Comme si tu mets fin à notre amitié. Je sais que je n'ai pas très bien géré les choses et j'en suis désolée. Mais tu m'as fait du mal, Jace. Et toi, tu as été pire. Alors arrête d'être si égoïste et arrange tout maintenant. » Tout le monde nous regardait et Jace a commencé à rougir. Puis elle m'a crié dessus. « On en reparlera plus tard. Pas ici. » Cela n'a fait que m'énerver davantage, car je savais qu'elle n'avait absolument pas l'intention de me parler. Enragée, je l'ai tirée par sa queue de cheval. Elle a crié « Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi !» Alors, qui devrait apparaître à part Zach? Il m'a arrachée à elle, puis l'a embrassée. Puis, il m'a crié dessus. « Quand tu vas grandir et réfléchir à tes paroles et à ton comportement. » J'étais choquée. Maintenant, il était de son côté. Mon Dieu, ce type m'avait laissé tomber pour ma meilleure amie. Qu'attendait-il de moi? Que je lui rende tout en rose? Soudain, Jay est apparu et a vu Zach embrasser Jace. Choqué, il dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Jace, est-ce que c'est réel? Toi? Et lui ?» Alors ce qu'Erin avait dit était vrai depuis le début. Jace s'est éloigné de Zach et a dit « Jay, je suis désolée, ce n'était pas censé se passer comme ça. » Il a fait un signe de tête, puis il a répondu « J'avais confiance en toi. » Mais il semble que ça ne vaille pas la peine. Après cela, il est parti. Jace avait l'air vraiment confuse et embarrassée. Ce que, je ne vais pas mentir, m'a fait me sentir un peu satisfaite. De plus, Zach n'était pas idiot et s'est énervé de la façon dont elle s'était éloignée de lui. Je les ai laissés à leur discussion animée et je suis allée en classe. Bon,
Maintenant, sa vie amoureuse était un gâchis, et c'était à mon tour de réparer la mienne. Je devais ramener Zach à moi toute seule. Personne ne pouvait m'aider maintenant. Alors un jour, lors de son match de basket avec l'équipe d'une autre école, j'ai demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de me laisser porter le costume de coq mascotte. C'était tellement étouffant là-dedans, mais ça en valait la peine, non ? Je le surprendrais en courant pour le serrer dans mes bras et fêter la victoire de l'équipe. Il serait certainement touché et verrait que je suis toujours à ses côtés pour l'encourager et le regarder jouer. Donc, comme prévu, j'ai couru pour embrasser Zach alors qu'il marquait le tir gagnant pour l'équipe. J'ai essayé de l'embrasser, mais j'ai oublié que j'avais la forme d'un coq. Cela a fait rire tout le public. Zach a essayé de s'enfuir, mais je l'ai poursuivi et j'ai trébuché. La tête du coq est tombée et tout le monde m'a vu. Cette fois-ci, les rires et les cris étaient encore plus forts. Mais j'ai juste vu Zach me regarder avec des yeux gênés et déçus. C'était humiliant. Pire encore, il ne m'a même pas aidé à me relever. Il a juste secoué la tête, puis est parti. À ce moment-là, je voulais juste me fondre dans le sol. Mais alors, Jay s'est précipité et m'a aidé à me relever. Jay m'a ramené chez moi et m'a dit « Pourquoi as-tu dû te mettre dans l'embarras comme ça, et pour une personne qui ne te mérite pas ?» J'ai répondu « C'est mon petit ami. » Il ne l'est plus. Je sais que ça fait mal au cœur d'Erin la folle, mais parfois, nous devons lâcher prise sur des choses qui ne nous appartiennent plus. Ne perds pas ton estime de toi-même pour des choses indignes. Je l'ai regardé avec des yeux en larmes. Alors, tu ne veux pas que Jace revienne ? Non, elle a été très claire sur le fait qu'elle le veut lui, pas moi. Et je ne veux pas être le second choix de quelqu'un. En plus, elle m'a menti. Et je ne veux pas de ça. Je suppose que tu as raison, j'ai soupiré. Ça fait tellement mal. Erin, tu es une fille forte. Tu t'en sortiras. Mais s'il te plaît, promets-moi une chose. Plus d'idées folles pour essayer de le reconquérir. Je sais, j'ai réussi à rire. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pensé à ce que Jay a dit. Je suppose qu'il avait raison. Peu importe les efforts que j'ai déployés pour faire revenir Zach, il s'est quand même éloigné de moi. Et de même avec Jace. J'avais essayé d'arranger les choses avec elle, et j'ai fini par tout empirer. En y réfléchissant bien, Zach n'était pas fait pour moi. Il voulait que je change qui j'étais pour mieux m'intégrer dans sa vie. Ce n'était pas juste. Je voulais un petit ami qui était fier d'être vu avec moi, au lieu d'être gêné. Quant à Jace, elle m'avait menti. Et puis, elle ne m'avait même pas respecté assez pour me parler avant de déménager. Elle n'était pas une vraie amie, je le savais maintenant. Au fil des semaines, je me suis enfin remise de tout cela. À propos de Jace et Zach, je les vois toujours sur le campus, mais nous ne nous parlons plus. J'ai entendu dire qu'ils sont en couple maintenant, mais les garçons du club de basket ne l'aiment pas beaucoup, parce qu'elle ne laisse jamais Zach sortir après les matchs avec eux. Elle ne danse pas non plus et applaudit leur victoire. Ce n'est plus mon problème maintenant de toute façon. Quant à Jay et moi, nous nous rapprochons. Je suppose que nous sommes liés par nos cœurs brisés. Il s'avère aussi que nous sommes beaucoup plus semblables que nous ne le pensions. Nous avons commencé à nous fréquenter davantage. Et puis, hier, j'ai suggéré que nous allions au parc d'attractions. Son visage était sérieux pendant une seconde, mais nous avons tous les deux éclaté de rire. Je me suis excusée auprès de lui d'avoir été ridicule la fois d'avant, et il m'a dit « Pas grave, j'aime tes ondes positives ». J'ai souri joyeusement et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, cette fois, je ne te distrairai pas pendant que tu essayes de me gagner un nounours ». Puis nous avons tous les deux ri. Nous ne sommes pas officiellement en couple, mais je peux sentir quelque chose entre nous. Mais rien ne presse. Je vis le moment présent, et c'est vraiment génial. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un parc d'attractions à visiter. Salut les gars, je m'appelle Gabriel, je suis un étudiant de 23 ans. Je pense que mes années d'études se sont bien passées car j'avais mon meilleur ami Léo à mes côtés. Quand on ne faisait pas la fête et qu'on ne profitait pas de la vie, lui et moi travaillions à temps partiel dans un restaurant local. Le salaire était plutôt minable, mais ça permettait au moins de financer quelques soirées amusantes. Mon histoire commence donc avec une jolie fille. Quand je dis jolie, c'est genre Ariana Grande. Léo et moi l'avions aperçue un jour dans le café où nous passons toujours pour aller au travail. Aucun de nous ne pouvait s'empêcher de la regarder. Elle a dû nous remarquer aussi, car au lieu de partir, elle s'est retournée,
Elle a souri dans notre direction, puis s'est dirigée vers le comptoir et elle a commandé une autre boisson à emporter. Elle faisait manifestement ça parce qu'elle voulait me parler. Alors je me suis précipité là-bas pour entamer une conversation. Le problème, c'est que Léo a suivi le mouvement et a proposé de payer sa boisson. Ah, elle semblait flattée, a souri, et elle nous a remerciés tous les deux. J'étais sur le point de lui demander son numéro, mais elle s'est précipitée en disant « Je dois y aller, il y a mon père qui est là ». C'était une telle déception. Tout ce que je savais d'elle, c'était qu'elle était la fille la plus sexy du monde et qu'elle s'appelait Emma. Enfin, c'était le nom écrit sur sa tasse à emporter. Se sentant un peu dégonflés, Léo et moi sommes retournés à notre table, mais en passant devant la table où elle était assise, nous avons vu un téléphone. J'ai supposé que ce fut le sien, et qu'elle l'avait laissé là. Alors je me suis jeté dessus avant que Léo ne puisse le faire. Il avait l'air tellement agacé. Ha! Maintenant la chance de la revoir est à moi. Le téléphone était verrouillé, mais j'étais sûr qu'elle avait appelé d'une minute à l'autre. Je voulais attendre qu'elle revienne pour le chercher, mais je devais aller travailler. J'ai gardé le téléphone dans la poche de mon tablier pendant tout mon service. Vous savez, juste au cas où elle m'appellerait. Et aussi pour que Léo ne mette pas la main dessus et essaye de me voler ma copine. Pendant notre pause, je me suis assis avec Léo et on a regardé le téléphone un moment. Oui, je sais, il était verrouillé, donc il n'y avait pas grand chose à voir. Cependant, même sur l'écran de verrouillage, on pouvait voir la photo d'une fille brune. Pourquoi aurait-elle une autre fille en fond d'écran? Ça pourrait être sa petite amie ou quelque chose comme ça. Non, j'avais vraiment besoin d'arrêter de trop réfléchir. J'en avais vu la façon dont elle m'avait souri. Je lui ai visiblement plu. C'était probablement juste une vieille photo d'elle quand elle avait les cheveux bruns. Enfin, alors que je terminais mon service, le téléphone a sonné. Je me suis raclé la gorge, puis, de ma voix la plus sexy, j'ai répondu avec un « Salut toi ». À ma grande surprise, elle a commencé à me crier dessus en me traitant de voleur. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle avait tout faux et que je la retrouverais au café pour arranger les choses. Elle avait l'air tellement grincheuse et pas du tout comme la fille aux manières douces de tout à l'heure. Mais bon, j'aurais aussi agi comme un fou si j'avais perdu mon téléphone. Après la garde, Léo et moi sommes retournés au café, et alors que nous nous approchions de l'endroit, j'ai sorti mon téléphone et appelé le numéro de tout à l'heure pour demander où elle attendait. Mais j'ai vu un grand type raccrocher son téléphone à la place. J'étais terrifié. Alors j'ai poussé le téléphone de Emma vers Léo et lui ai dit d'aller le rendre. Il n'était au courant de rien, et s'est empressé de l'attraper et de courir. Mais il a été arrêté par ce type devant le café. Il a demandé « Tu n'es pas celui qui a volé mon téléphone ?» Léo était perplexe et m'a regardé cherchant de l'aide, et nous avons juste marmonné que ce n'était pas le cas et que c'était le téléphone d'une jolie fille et qu'elle l'avait laissé derrière elle, et que nous pensions trouver un moyen de lui rendre. Alors l'homme a dit « Non, ce n'est pas le téléphone d'une jolie fille, ne faites pas les malins !» Nous avions regardé les caméras de surveillance et nous avons vu que c'est vous qui l'aviez pris. C'était le bordel! Donc vous me dites que non seulement nous ne pourrions pas revoir la fille de nos rêves, mais en plus on est mêlé à cette histoire de vol! Putain, ça craint! Les choses ont empiré quand ce grand type immobilisa Léo. Heureusement, une femme s'est approchée de lui et a dit « C'est bon, Tim, nous pouvons régler cela. Il n'avait pas tort de toute façon, je suis une jolie fille. Je vais m'en occuper. » Puis, elle lui a fait signe d'aller attendre dans la voiture et de nous laisser tous les trois seuls. Elle nous dit qu'elle s'appelle Lina et que le type à l'air effrayant était son petit frère. Elle nous a laissé une chance d'expliquer ce qui s'était passé. Puis, elle nous a raconté ce que l'on voyait sur les caméras de surveillance. À la fin, nous avons compris ce qui s'était réellement passé. Pendant que nous parlions à Emma au comptoir, Lina et son frère ont dû rentrer et s'asseoir à la table où se trouvait Emma. Puis ils ont rapidement changé d'avis et changé de table. Mais Lina a laissé son téléphone là par erreur. Une fois que cette fille, Lina, a compris que c'était un malentendu, elle a continué à entortiller ses cheveux, et je suis sûr de l'avoir vue me faire un clin d'œil. Est-ce qu'elle nous draguait ? Je veux dire, elle était plutôt mignonne, mais elle est sûrement plus âgée que nous, environ 30 ans. Puis elle a dit « Alors que diriez-vous d'aller traîner un jour ? Comme je le vois, vous me devez au moins un café. » Était-elle sérieuse ? Je ne pouvais pas sortir avec elle. Je me sentais pas à l'aise à l'idée de sortir avec une fille aussi plus âgée que moi. Et qu'en est-il d'Emma ? C'est tout ce que j'avais en tête pour le moment. Je veux dire, je pourrais toujours dire à mon frère que vous avez vraiment volé mon téléphone, dit-elle en souriant. Elle plaisantait ou était-elle sérieuse ? Je ne savais pas et je n'allais pas prendre le risque. Alors, j'ai bafouillé. Bien sûr, un café, ce serait bien. Nous avons échangé nos numéros de téléphone avec elle. Plus tard, elle nous a envoyé un texto pour fixer l'heure et le lieu. Je ne voulais pas la rencontrer.
Alors le jour du rendez-vous, j'ai téléphoné à Léo, j'ai fait semblant d'être malade et je lui ai dit qu'il devait y aller seul. À ma grande surprise, cela n'a pas semblé le déranger, au contraire, il avait l'air excité. Après le rendez-vous, il est venu directement à mon dortoir, disant qu'il voulait prendre de mes nouvelles. Mais je savais que c'était juste une excuse. Tout ce qu'il a fait, c'était de me dire combien Lina était amusante et qu'elle était riche et tout ça. Donc ce n'était pas juste un simple rendez-vous autour d'un café, mais elle l'a aussi emmené dans un restaurant chic. Je ne m'attendais pas à ce que Léo soit comme ça, mais je suis content qu'il ait apprécié. N'importe quoi pour ne pas avoir à aller à chercher un rendez-vous avec elle. Cela a duré un moment, et bientôt ils ont semblé assez sérieux. Chaque fois que Léo parlait d'elle, il faisait les yeux doux. Donc mon ami était amoureux. Elle était clairement intéressée à lui aussi, et a fait en sorte qu'il n'ait plus à travailler au restaurant. J'étais heureux pour Léo, vraiment. Et aussi soulagé de ne pas avoir à sortir avec Lina. Mais je me sentais aussi déprimé par tout ça, et il était amoureux, alors que la fille de mes rêves était là quelque part, et je ne savais pas comment la retrouver. Et c'est là que ma chance a tourné. J'étais au travail, je portais les boissons à une table, quand à ma grande surprise, j'ai vu qu'Emma était assise là. Je devais être bouche bée devant elle, car elle a ri et a dit « Hé, le coca est à moi !» En rougissant, je lui ai passé le coca, puis j'ai dit « Je ne sais pas si tu te souviens, mais on s'est rencontrés il y a quelques semaines dans le café du coin. » « Bien sûr !» Et elle a souri. « C'est un plaisir de te rencontrer à nouveau, le serveur. » Elle était si mignonne et douce. Il n'y avait aucun moyen de la laisser me filer entre les doigts à nouveau. Alors j'ai vérifié que mon patron ne regardait pas, puis j'ai demandé à Emma son numéro. Elle l'a écrit sur une serviette et me l'a passé en sortant. J'étais si excité que j'ai levé le poing en l'air. Grâce à nos messages, j'ai découvert qu'elle venait de commencer un stage au coin de la rue, et qu'elle voulait vraiment les impressionner pour qu'ils lui offrent un emploi officiel. J'étais heureux car cela signifiait que je pourrais la voir souvent. Chaque fois qu'elle entrait dans le restaurant, je faisais de mon mieux pour lui faire des avances, sans que mon patron le remarque. Une fois, je lui ai donné un dessert gratuit, puis j'ai dit « Quelque chose de doux pour la fille la plus douce que je connaisse. » C'est ringard, je sais, mais les filles aiment ce genre de choses. Il y avait des étincelles partout. Je savais qu'elle le ressentait aussi. Je devais juste trouver le courage de l'inviter à sortir. Puis un jour, soudain, Lina m'a envoyé un texto, me demandant pourquoi je n'étais jamais venu la voir. J'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai répondu que je pensais qu'elle et Léo étaient en quelque sorte en couple maintenant. À ma grande surprise, elle a répondu « Allez, tu ne t'es toujours pas fait pardonner après avoir volé mon téléphone. Tu sais que les flics ne seraient pas très contents d'entendre ça non plus, pas vrai ? Ou je pourrais simplement le dire à mon frère. » Je ne voulais pas avoir de problème avec son géant de frère, ni avec les flics. Alors oui, j'ai accepté d'aller à un rendez-vous avec elle. On s'est retrouvés dans le même café où toute cette histoire de téléphone a commencé, car elle a dit que c'était proche de son travail. Cette fois, elle s'est présentée comme la directrice du marketing d'une grande entreprise. Wow, ok, c'est impressionnant pour son âge, et elle est belle et a du succès. J'ai peut-être été un peu impoli avec cette femme respectable, alors j'ai décidé de m'asseoir et de l'écouter. Mais la minute suivante, elle était comme « Gabriel, je t'aime depuis le premier regard », et elle a attrapé ma main. Léo est un mec sympa, mais il n'est pas toi. Quoi ? Elle ne me connaissait même pas, elle était folle ou quoi ? Et comment elle a pu faire ça à Léo ? Puis soudain, un groupe de personnes est entré dans le café. Elle a dit que c'était ses employés, leur a fait signe, puis leur a dit « Tout le monde, voici mon petit ami Gabriel !» Je lui ai lancé un regard noir, mais je n'avais pas d'autre choix que de saluer maladroitement tout le monde, pour en finir le plus vite possible. Mais j'ai vu un visage familier dans la foule. Impossible ! Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans et je suis marié à Mathilde, mon amour de lycée. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Mathilde reste à la maison et je travaille. Ça a l'air génial. Non. Vous savez, cette femme qui était autrefois mignonne et aimante, elle est maintenant une maniaque de contrôle complètement grincheuse. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours beaucoup, mais bon, de qui je me moque ? Je suis juste le mari soumis qui n'ose jamais s'opposer à elle. Je ne suis plus un homme libre, au contraire. Elle insiste pour que je suive ses règles, et je jure qu'elle en invente la plupart au fur et à mesure. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage de plus d'une journée, même s'ils sont liés au travail. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si je l'emmène avec moi. Pas de conversation avec des collègues de travail sur les médias sociaux. Je n'ai même pas le droit de m'endormir avant elle, sinon elle me réveille en me criant dessus. Si j'osais enfreindre ces règles, je devais faire ça aux conséquences. Et croyez-moi, elles ne valaient pas la peine d'y penser. Par exemple, une fois, je suis resté un peu tard au travail et le lendemain, elle m'a préparé des sandwichs moisis. Je n'ai pas remarqué avant d'en avoir pris une grosse bouchée. C'était dégoûtant.
Une autre fois, j'ai rendu visite à mes parents après le travail sans elle. Et elle a rendu mes chemises blanches roses. J'ai dû aller au travail en ressemblant à la panthère rose. Et tous les jours, je rentrais du travail pour entendre ses plaintes interminables. Elle pouvait se plaindre des choses les plus ridicules, telles que la flaque d'eau à l'extérieur de notre maison, qui signifie qu'elle ne pouvait pas aller se promener, car elle ne voulait pas abîmer ses chaussures. Et elle avait accidentellement bu du café normal au lieu du déca. Et maintenant, elle avait un mal de tête. Et ça continuait encore et encore. Et puis, c'est une vraie stalkeuse. Ouais, on dirait que tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est espionner nos voisins. Sais-tu que le voisin de droite se promène dans son jardin avec une robe de chambre rose et des pantoufles à sa femme? Et que la voisine d'en face chante des airs de Noël à son chien? Oh, on s'en fout. Même si j'ose me moquer ou montrer quelque chose de forme de désintérêt, elle me crie dessus. Alors je prétendais être intéressé en disant des choses comme « C'est vrai ? Oh, c'est bien. Continue s'il te plaît. » Le harcèlement ne s'arrêtait pas non plus lorsque j'étais au travail, car elle m'envoyait constamment des SMS me demandant de rentrer plus tôt à la maison pour réparer l'ampoule, le robinet ou tout autre objet qu'elle avait réussi à casser. Bon sang, pourquoi y avait-il tant de choses cassées ces derniers temps? Faisait-elle exprès de les abîmer pour que je me précipite à la maison, après le travail, pour les réparer? Non, ça ne peut pas être possible, pas vrai? Une fois pendant le travail, elle m'a envoyé un message disant que la machine à laver fuyait de partout et m'a demandé d'appeler un réparateur. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas en appeler un elle-même, puisque j'étais au travail. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié de le faire. Alors elle a appelé sur mon numéro professionnel et a exigé que je rentre chez moi immédiatement. Le problème, c'est que c'est mon collègue de travail qui a répondu au téléphone. Le pauvre gars a dû tenir le téléphone loin de lui car elle criait si fort. « Tu l'as cassé, rentre chez toi et répare-la immédiatement !» J'ai pris le téléphone de mon collègue et j'ai répondu « En quoi c'est ma faute ?» Elle a répondu « Eh bien parce que tu portes 3 tenues en une journée et moi seulement une. Donc c'est toi qui l'as cassée, pas moi. Alors viens la réparer. » Oui, mais je n'ai pas vu la logique dans son argumentaire. Je ne savais plus qui elle était, ni où était passée la belle Mathilde d'autrefois. Comme j'avais envie d'être à nouveau célibataire. Puis alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien elles l'ont fait. Mon entreprise fêtait son 10e anniversaire. Mon patron a donc organisé une fête et a invité tous les collaborateurs et leurs familles. Oh non, la dernière chose dont j'avais besoin était que ma femme qui me contrôlait m'embarrasse. Mais Mathilde a vérifié mes mails et a découvert la fête. Elle a immédiatement répété sa règle. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si tu m'emmènes avec toi. J'ai forcé un sourire et fait semblant d'être content qu'elle se joigne à moi. J'espère que rien ne se passera. Nous étions à la fête depuis 5 minutes et je souriais poliment à ma collègue. Quand Mathilde est devenue rouge de colère, a renversé son vin sur la robe de cette femme et a dit « oups » et est partie. J'ai passé des serviettes à ma collègue et je me suis excusé. Pourquoi Mathilde était-elle si enfantine? Je ne pouvais pas perdre mon travail à cause de ces crises de jalousie. Puis je l'ai trouvée en train de parler à mon patron. En fait, elle lui criait dessus parce que je faisais trop souvent des heures supplémentaires. Mais quoi? Mon patron était furieux. Maintenant, j'étais sûr que j'allais finir par être licencié. Mais Dieu merci, grâce à un miracle et à beaucoup de supplications auprès de mon patron, je n'ai pas perdu mon emploi. Je me sentais si mal à propos de tout ça. Alors, pendant une de mes pauses déjeuner, j'ai appelé mon ami Martin. Je le connaissais depuis des années. En fait, à l'époque de l'école, il avait le béguin pour Mathilde. Et nous avons tous les deux essayé de gagner son cœur. Bref, c'est du passé. J'avais besoin de me défouler, alors je lui ai dit « À l'école, toi et moi, nous avons pourchassé Mathilde. On s'est même battu pour elle. À l'époque, je pensais avoir gagné, mais maintenant, je pense que c'est toi qui as eu de la chance. » Martin a répondu « Tu sais pourquoi ta vie de couple est si étouffante? C'est parce qu'elle t'aime trop. Si vous avez besoin de plus de liberté, c'est très facile, il suffit de faire en sorte que ta femme t'aime moins. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » À ce moment-là, j'étais prêt à tout essayer. De plus, c'était mon ami, donc il me soutenait, n'est-ce pas? Alors le plan était de trouver à Mathilde un travail exigeant dans une autre ville. Comme ça, je n'aurais qu'à la voir que les week-ends. J'ai donc demandé à mon vieil ami de laisser Mathilde travailler comme présentatrice de nouvelles sur sa station de radio, sur le point de faire faillite. Mathilde était si contente quand elle a reçu l'offre d'emploi, elle m'a supplié de quitter mon travail et de partir avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai trouvé des excuses en disant que mon travail était trop bon pour que je le quitte. Et je l'ai encouragé en lui disant que c'était une bonne opportunité pour elle, et que je lui rendrais visite les week-ends. Après ça, la vie à laquelle j'ai toujours rêvé est arrivée. C'était un tel bonheur de rentrer du travail sans qu'elle m'harcèle. Je pouvais poser mes pieds sur le canapé, m'endormir quand je voulais, et sortir dîner avec mes collègues sans avoir à l'emmener avec moi. Mais la maison était calme, trop calme.
Oui, il n'a pas fallu longtemps pour que je me trouve à me languir d'elle. J'ai même dormi en serrant un de ses pulls. Puis tout d'un coup, tout a pris un sens. Mathilde avait agi de la sorte parce qu'elle s'ennuyait et se sentait seule, coincée à la maison toute la journée. Elle avait envie de me parler, mais je ne faisais que de me moquer d'elle. J'étais un mari tellement terrible. J'avais été idiot et je voulais que ma femme revienne. Alors sans attendre, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver et je me suis rendu chez Mathilde dans l'autre ville. Mais quand je suis arrivé dehors, je l'ai vu parler à quelqu'un. C'était Martin, ce serpent vicieux et sournois. Puis je l'ai vu prendre sa main. Je me suis précipité vers lui et lui ai donné un coup de poing dans le nez. Mathilde a paniqué. « Adam, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle a regardé le nez de Martin qui saignait. J'étais furieux, alors j'ai lâché. « C'est un menteur, il m'a dit de te renvoyer juste pour pouvoir s'introduire dans ta vie. » Elle m'a regardé avec surprise et a balbutié. « Quoi ? Tu m'as renvoyé ? J'ai gagné ce travail et j'ai choisi cette vie. » « Non, j'ai secoué la tête. C'est moi qui ai tout organisé, je suis désolé, je suis un idiot. J'étais sur le point d'embrasser Mathilde, mais elle m'a repoussé et a dit « Tu t'ennuies avec moi ? Pourquoi tu n'as pas... Tu es un lâche !» Après cela, Mathilde a couru dans sa maison et a fermé la porte à clé. Je l'ai suppliée de m'écouter, mais elle m'a ignoré. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi triste et seul. Je suis retourné chez elle chaque jour et j'ai essayé de m'excuser, mais elle n'a jamais répondu à la porte. Chaque jour, j'ai laissé un cadeau sur le pas de sa porte, comme un gâteau au chocolat, une peluche pingouin, car c'est son animal préféré, et une photo de nous deux. Elle a pris les cadeaux, mais elle ne répondait toujours pas. Mais un soir, alors que j'attendais devant chez elle, je l'ai vue courir vers moi. Serait-ce qu'elle m'avait pardonné et qu'elle venait m'embrasser ? Mais non, un bandit l'a poursuivie et essayait de s'emparer de son sac à main. Je me suis précipité et j'ai plaqué ce bandit sur le sol. Elle avait tellement l'air soulagée que je sois là pour la sauver, qu'elle m'a serré dans ses bras. Après cela, elle m'a pardonné et elle est retournée chez elle. J'ai définitivement appris ma leçon maintenant. Je devrais toujours apprécier le bonheur que j'ai eu au lieu de la prendre pour acquis. Mais je suppose que je vais devoir vivre sur le fil du rasoir pour le reste de ma vie, de peur qu'un jour Mathilde découvre le grand secret que je garde. Eh oui, c'est moi qui ai engagé ce bandit. Surprise! Ce secret devra m'accompagner dans la tombe. Ou Mathilde m'enverra elle-même 6 pieds sous terre. Ou je ne sais pas. En bref, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas ? Au fait, je m'appelle Céleste, et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors, depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans, et je devrais m'amuser, non ? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important. Mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave. Pas vrai ? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu ? Oh non, grillée !» J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons » a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi ? Elle me mettait à la porte ? Waouh ! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant, je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi ? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur.
Ce serait si embarrassant. Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école, et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré « Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. » Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit était les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ses chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, mais pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué. Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse? Quoi? Comment a-t-elle pu dire ça? C'est quoi cette attitude machiste? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner, j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Quel genre d'argument était-ce? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les deux un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol, et un autre est rentré dans son casier. Ah! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler, et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours,
un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner, et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférés. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste ? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse ? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée ? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il ? Avait-il oublié sa promesse ? Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « Le directeur est ton père ? Incroyable, pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Je me déhanchais au rythme de la musique avec la fille la plus jolie de l'école dans mes bras. Tout était parfait quand soudain j'ai vu une rafale de rouge se diriger vers moi et la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été giflé. C'était mon ex, Rose. Elle me regardait comme si elle voulait me casser en deux. Ok, Rose et moi n'avons rompu qu'hier, mais ça ne veut pas dire qu'elle avait le droit de se comporter comme une folle avec moi. Salut, je m'appelle Adam et j'aime penser que je suis un gars assez intelligent. Problème, c'est que j'ai un faible pour les jolies filles, j'ai tendance à être aveuglé par leur beauté, ce qui fait que je ne prends pas toujours les meilleures décisions en leur présence. Mais je n'avais aucune idée du drame dans lequel ma faiblesse pour les jolies filles allait m'entraîner. Donc tout a commencé avec la fête de fin d'année de la fac. Mes amis et moi avons beaucoup bu. Alors quand mon ami Stéphane a parié un hamburger que je n'irais pas demander à Alice de danser, je n'ai pas hésité à l'aborder. Bon sang, elle est si belle, et bien trop bien pour moi. Alors je m'attendais à ce qu'elle me dise de m'en aller, mais au lieu de cela, elle a souri et m'a laissé la conduire sur la piste de danse. Pendant qu'on dansait, elle m'a chuchoté à l'oreille que je lui avais toujours plu. Et là, vous l'avez deviné, Rose, ma folle d'ex, a déboulé et m'a giflé. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un mal de tête dévastateur. C'était quoi tous ces cris venant de l'extérieur de ma fenêtre ouverte ? J'ai enroulé ma couverture de lit autour de moi et je me suis traîné jusqu'à là-bas pour jeter un coup d'œil. Lise et Rose se criaient dessus. « C'est le mien, pas le tien, ne t'approche pas. C'est moi qui le veux, pas toi, mets ça dans ta tête. Oh oui, on devrait peut-être demander à Adam qui le préfère. À quoi bon puisque nous savons toutes les deux qu'il va me choisir ? » J'avais bien trop la gueule de bois pour ça, alors j'ai fermé la fenêtre et je suis retourné me coucher. Ces filles, elles ne voulaient pas s'arrêter. Les jours suivants, elles m'ont bombardé de messages et m'ont attendu devant chez moi. D'accord, la plupart des mecs rêvent de deux jolies filles qui se battent pour eux, mais croyez-moi, les regarder s'arracher les extensions de cheveux n'est pas aussi glamour que ça en a l'air.
Heureusement, mes prières ont été exaucées par nul autre que Eric, mon frère génial. Il est arrivé avec un billet pour une croisière de luxe de 2 semaines. Il l'avait réservé il y a longtemps, mais il y a eu un empêchement au travail, alors le billet était à moi. C'était super. J'ai fait un câlin à mon frère, lui ai pris le billet des mains et ai commencé à faire mes bagages. La partie la plus délicate était de se faufiler derrière Rose et Lise, qui traînaient toujours dehors. J'ai donc emprunté le sweat à capuche et la casquette de mon colocataire et je me suis fait passer pour lui pour passer devant elle. Résultat, elles ne m'ont même pas regardé 2 fois. Au revoir à mon cauchemar de Lise et Rose et bonjour aux vacances de mes rêves. Ah, c'est ça la vie. Je faisais confiance à mon frère pour réserver un endroit aussi somptueux. Ma chambre était immense et avait son propre balcon. Il y avait tellement de choses à faire ici, depuis le bar en plein air, les dizaines de restaurants, les piscines, le cinéma. J'étais dans mon propre complexe flottant, le paradis. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé dans mon grand lit, j'ai écouté les sons du silence. Oui, oh doux silence, comme tu m'as manqué. C'était une zone sans discussion entre filles. Ah. Je me suis changé et j'ai marché jusqu'au bar extérieur. Il n'était clairement pas trop tôt pour un cocktail. J'avais mis une paire de lunettes de soleil, c'est alors que je l'ai repérée. Elle était magnifique. J'ai rapidement commandé 2 cocktails et j'ai commencé à marcher vers elle. J'étais sur le point de lui tendre la boisson, mais j'ai trébuché sur une chaise longue et j'ai regardé le verre tomber au ralenti. J'ai essayé désespérément de l'attraper, mais non. À la place, j'ai réussi à la frapper dans le dos. Elle a poussé un glapissement et a crié « Espèce de pervers, à quoi tu joues ?» Je suis resté là, bouche bée, à me demander si je devais plonger dans la piscine pour échapper à ce drame ou non. J'ai baissé les yeux sur mes lunettes de soleil qui, dans toute cette action, étaient tombées. Soudain, une idée m'est venue. Alors je me suis penché, j'ai tendu le bras et j'ai fait semblant de les chercher à tâtons. Elle m'a regardé pendant un moment puis a ramassé mes lunettes de soleil, les a mises dans ma main et a dit « Oh, je suis désolé, je n'avais pas réalisé. Tiens, laisse-moi t'aider. » Puis elle a pris mon bras et m'a guidé à travers la zone de la piscine. Je l'ai remerciée et avec mes lunettes de soleil, je l'ai regardée partir. Donc elle pensait que j'étais aveugle. Ouais, ce n'était pas ma meilleure idée, mais ça m'a permis au moins de me sortir d'une situation délicate avec une jolie fille. Plus tard ce soir-là, je suis allé au restaurant buffet pour dîner. J'allais empiler mon assiette quand je me suis heurté à quelqu'un et j'ai failli la faire tomber. Ah, c'était encore cette jolie fille. J'ai rapidement mis mes lunettes de soleil, puis je me suis délibérément tourné dans le mauvais sens et j'ai dit à haute voix « Oh, je suis désolé ». Elle a posé sa main sur mon épaule et m'a guidé pour que je sois face à elle, puis a dit « C'est moi, la fille de la piscine. Et c'est bon, j'aurais dû regarder où j'allais. As-tu besoin d'aide ?» Je l'ai rapidement coupé. « Non merci, c'est bon. » Puis j'ai levé mon assiette jusqu'à mon nez et je l'ai reniflé. Ces crevettes sentent vraiment bon. Elle a levé un sourcil devant mon talon pour sentir la nourriture. Alors j'ai continué à faire semblant de renifler la nourriture en la mettant dans mon assiette. Vous savez quoi? Elle n'arrêtait pas de me fixer. Finalement, elle est partie. Ouf, je l'ai échappé belle. Ensuite, je me suis rendu au bar du pont supérieur pour me détendre, avec un autre cocktail. Puis, qui s'est rapproché? Mais oui, vous l'avez deviné, la jolie fille. J'ai immédiatement détourné les yeux d'elle, mais qu'est-ce que c'est? Elle s'est avancée vers moi et s'est assise en face de moi. « Hé, tu te souviens de moi ?» m'a-t-elle demandé. Saisissant ma chance de flirter avec elle, j'ai répondu « Oh oui, comment pourrais-je oublier quelqu'un d'aussi beau que vous ?»« Hein? Comment savez-vous que je suis belle ?»« Mince, j'avais besoin de réfléchir avant de parler. »« Ah, eh bien, c'est votre voix. Une voix douce comme la tienne ne peut appartenir qu'à une belle fille. » La crise a été évitée, car après cela, nous avons commencé à bavarder, et mon Dieu, c'est un amour. Savez-vous qu'elle milite pour une organisation qui s'efforce de garantir les droits des petites filles nées en Afrique? Je sais, c'est formidable. La soirée touchait à sa fin, et elle a dit « Oh, au fait, je m'appelle Bella. » J'ai répondu « Bella, un nom aussi beau que ton âme. Moi, c'est Adam. » Elle a eu un petit rire nerveux. « Eh bien, Adam, il se fait tard. Je suppose que je ferais mieux de retourner dans ma cabine. » Je ne voulais pas que la nuit se termine, alors j'ai lâché. « Waouh, Bella, regarde le ciel, n'est-il pas magnifique ?» Elle m'a regardé fixement puis m'a répondu « Comment tu sais ?»« Oups, bien sûr, j'étais censé être aveugle. Je peux le sentir avec la brise. » Elle m'a jeté un regard interrogateur puis a dit « Bien, bonne nuit. Et si on se retrouvait à la salle de jeu de demain, disons à 10h ?» J'ai accepté avec enthousiasme puis elle est partie. Encore une fois, je l'ai échappé belle. Je devais vraiment être plus prudent. Bella, je n'arrêtais pas de penser à elle. Le lendemain, je suis un enfant quand il s'agit d'arcade. Je ne peux pas m'en empêcher. Mon enfant intérieur sort et... Oh, un jeu de course de voiture. Non, je faisais semblant d'être aveugle, donc je me suis maladroitement attardé dans le hall et j'ai attendu que Bella se montre. Quand elle est arrivée, elle a pris mon bras et m'a guidé dans la salle d'arcade. Elle m'a décrit toutes les machines de jeu, ce que je trouvais très gentil. Puis elle m'a conduit à la machine, à attraper les peluches et à pousser un cri d'excitation. Oh, j'adorais ça quand j'étais petite. Rapidement, je me suis mis à tâtonner pour insérer la pièce d'argent.
persuadé que j'allais lui faire gagner une peluche. Mais attendez, j'étais censé être aveugle. Alors j'ai touché les commandes et j'ai fermé les yeux. Son rire disait tout, échec massif. Tout se passait bien jusqu'à ce que Bella doive aller aux toilettes et me demande de ne pas bouger et de l'attendre près d'une machine de jeu de tir, qui se trouve être mon jeu d'arcade préféré de tous les temps. Je me suis précipité vers elle dès qu'elle était hors de vue. J'ai pris un fusil et j'ai tiré 5 canettes d'affilée. Puis j'ai sauté en l'air et j'ai crié. Je me suis retourné et j'ai vu Bella qui me regardait d'un air renfrogné. Oh là là, je me suis fait avoir. J'ai essayé d'expliquer mais elle a juste secoué la tête et dit « Comment as-tu pu ? Tu es un lâche, un pervers et un menteur. » Puis elle s'est enfuie. Je me sentais très mal. J'ai essayé de la chercher dans le bateau mais je ne l'ai trouvée nulle part. Je me suis senti déprimé, j'ai commandé un cocktail et je suis allé me promener sur le pont. Soudain, j'ai entendu des cris venant d'en dessous. Qu'est-ce que c'était ? J'ai jeté un coup d'œil en bas et j'ai vu un homme et une femme qui essayaient de traîner une petite fille dans l'un des radeaux de sécurité. Attendez, ils n'étaient pas seuls, Bella était là aussi. Elle essayait d'éloigner la petite fille d'eux. Sans même réfléchir, j'ai laissé tomber mon verre et j'ai couru vers eux. J'ai foncé vers la femme et l'ai frappée si fort qu'elle a failli tomber dans la mer. L'homme a tendu la main pour la stabiliser, ce qui a donné à Bella une chance de prendre l'enfant. Elle a alors attrapé mon bras et m'a tiré. Après cela, les méchants ont sauté dans le radeau et ont pris la mer. Nous avons rendu la fille à ses parents. Il s'avère que Bella se rendait à sa cabine lorsqu'elle a vu un couple en larmes qui ne trouvait pas leur fille. Alors elle est partie à sa recherche et a découvert l'enlèvement. Après cela, Bella m'a pardonné car j'avais sauvé la journée et tout ça. Et nous avons passé le reste du voyage ensemble. Puis le dernier jour, je me suis mis à genoux et lui ai demandé d'être ma petite amie. Et elle a dit oui. Je l'ai ramenée chez moi et alors que nous marchions vers ma maison, Lise et Rose ont couru vers moi et ont commencé à se disputer pour savoir qui je préférais. Oh mince, je les avais oubliés. Comprenant la situation, Bella s'est approchée d'elle. Merci mon Dieu, vous êtes là. Je suppose que l'une d'entre vous est sa petite amie, n'est-ce pas ? Il y a eu un accident et Adam est aveugle maintenant. Il a vraiment besoin de quelqu'un à ses côtés 24/7. En entendant cela, je me suis rapidement coordonné avec elle en agitant mes bras d'une façon désordonnée. Alors, laquelle est ta petite amie, Adam ? C'est Lise. Rose a rapidement ajouté son grain de sel. Non, il est tout à toi. On a traîné ensemble qu'une fois. Ah, quelle poire, je l'ai regardé s'enfuir. Puis Bella et moi avons éclaté de rire. Après cela, je lui ai tendu le bras et l'ai laissé me guider vers la maison. Vous savez, en souvenir du bon vieux temps. Lui mentir en prétendant être aveugle était une chose stupide à faire. Mais je l'ai fait parce qu'être en présence de belles filles me rend si nerveux que je fais des choses stupides. C'est une chance que Bella m'ait pardonné parce que je pense que ce crétin a peut-être trouvé la fille de ses rêves.